Dans ces temps difficiles de pandémie latente et de déséquilibre grave dans le monde, au plan politique, au plan économique, au plan climatique aussi, où est la foi? Où est notre foi, la foi orthodoxe qui trouve son aplomb ici, dans cette basilique vaticane? Nous n'intéressons pas beaucoup nos contemporains. Dans nos familles, la foi ne suit pas. Même si Benoît, lors d'un pardon à Trégastel, en Bretagne, où nous étions ensemble, rappelait une histoire d'un commandant qui disait, ou d'un lieutenant plutôt, au feu, « Ça suit, mon lieutenant, ça suit. » Mais ça ne suit pas toujours, malheureusement, même dans nos familles. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. C'est notre sentiment, c'est notre constatation amère, souvent. Mais nous retenons aussi la suite de ce que dit Pierre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Séminaire français, c'est là, et en même temps dans la chapelle de ce séminaire français, il y a comme des filets qui amènent jusqu'au Christ aussi. Sur ta parole, chaque jour, chaque matin, la parole de Dieu, la parole de Jésus nous éveille, nous réveille et nous jetons à nouveau les filets. Et nous allons le faire dans un mois, au début octobre, avec le congrès Mission à Marseille et à Toulouse, pour tout notre grand sud de la France, qui nous réunit aujourd'hui pour notre visite à Limina. Pierre se sait pécheur et sa réaction première, c'est de s'éloigner de Jésus. Éloigne-toi de moi, plutôt c'est le Seigneur qui l'invite à s'éloigner de lui-même, mais il apprend peu à peu à se rapprocher de Jésus, malgré son péché, parce que Jésus est le Sauveur et le Maître. C'est le Seigneur, avait déjà compris Jean dans l'autre pêche miraculeuse, celle de la fin du 4e évangile. Il enfonce dans les eaux, il renie son Maître, mais il revient à lui grâce au regard de Jésus sur lui, le regard d'amour de Jésus. Et il répond, et comme nous sommes invités à le faire aussi, spécialement ici, « Tu sais tout, tu sais que je t'aime ». Paul aussi, et nous irons dans la basilique de Saint-Paul hors les murs le dernier jour quasiment de notre visite à Limina à Saint-Paul hors les murs vendredi matin, Paul aussi, que nous venons d'entendre dans la lettre aux Colossiens, Paul a fait cette double expérience du péché, de la faiblesse, mais aussi de la puissance de l'attachement au Christ. La puissance, les mots sont toujours très forts dans Saint Paul, au Christ, mon Sauveur. Et lui aussi, nous venons de l'entendre, à travers toutes les souffrances, les combats, les épreuves de toutes sortes, sait qu'il est missionné pour amener tout homme à sa perfection dans le Christ. Ces formules de Paul sont toujours extraordinaires. Et pour que, je reprends la formule de cette première lecture que nous venons d'entendre, qui est celle du jour dans l'Église universelle, pour que, rassemblés dans l'amour, les fidèles accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Et ce mystère, c'est le Christ. Merveilleux. Et c'est comme du bac, comment se fait-il qu'on puisse, ce soit si plein, si parfait, arrêter presque, les formules se poussent les unes les autres, mais c'est la perfection dans le Christ précisément. Nous voici, mes chers frères, dans l'épiscopat, ici en lien avec tous nos diocèses que nous représentons et qui prient pour nous en ce moment aussi. Nous voici sur la pierre
près de ces deux colonnes de l'Église. Et nous voici ad limina apostolorum, donc sur le seuil, au seuil des apôtres littéralement, au seuil des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul tout particulièrement. Et au tout début de notre visite à Limina, le vendredi donc à Saint-Paul, nous la conclurons d'une certaine manière avant de rencontrer le pape François, le successeur de Pierre. Oui, ensemble, pour nos diocèses, nous voulons continuer à jeter nos filets et à clamer que le Christ est l'espérance de la gloire. Amen.